là, j'ai récupéré un graphe sur internet pour éviter de faire des bêtises. Donc, on va avoir quelque chose de plutôt propre. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Oui, alors, je vais... Voilà, pardon. Je vais couper, voilà, j'ai changé le micro pour que tu puisses voir. Alors, ce que je fais, ainsi, on va commencer par le positif. On avait eu du mal avec le négatif, on va revenir dessus. Donc on a 1 sur x, on veut tout 1 sur x est plus grand ou égal à 2. Ok, donc je vais peut-être changer de couleur parce qu'avec le rouge, c'est pas forcément lisible. Donc, on va déjà chercher, comme on a fait la dernière fois, le x, la valeur de x qui va nous faire avoir 2. Donc 2, c'est ici. Je vais prendre ma règle, ça sera plus propre. Et c'est donc ici. Voilà. Ok. Hein, tu es bien d'accord? Ici, on a donc plus 2. Alors, hop. Je vais l'écrire correctement. Plus 2. Ici. Ok, donc on veut, tout ce qu'on veut, c'est tous les x pour lesquels on a quelque chose. Ça y est, je commence à bugger. Alors, 1 sur x est plus grand que 2. Plus grand ou égal à 2. Oui, c'est ça. Alors, en fait, 1 sur x, c'est notre fonction. Donc, on veut des y. Tout ça, c'est... je vais prendre du bleu. Ici. Tout ça, ça va être un y. Et on veut un y qui soit supérieur ou égal à 2. Mais ce qui est en orange, ce qui est en orange ici, c'est bien les x. Ok? Donc les x, c'est bien ce qui va être... Je vais le surligner. Est-ce que j'ai du fluo? Orange, parfait. Donc les x, c'est bien tout ce que j'ai ici. Et les y en bleu foncé, c'est tout ce que j'ai ici. Ok? Donc, je veux des y qui soient plus grands ou égal à 2. Donc, je vais rayer en... On va mettre en gris, c'est bien. Sinon en rouge, donc on va mettre en gris. Oui. Tout ce qui est plus petit que 2, parce que 2, on ne veut pas. Ok? Donc, tout ce qui est plus petit que 2, j'ai bien d'accord que c'est ça. C'est tous les y, ça va être une valeur de y. Je vais prendre en bleu clair. Ça va être une valeur de y limite, si on peut dire ça comme ça. Ok, c'est le y limite. On veut que ce soit plus petit, que ce soit égal ou que ce soit plus grand.
Alors, on reprend notre crayon et donc nous, on veut des y en bleu qui soient plus grands ou égales que la valeur limite 2. Alors, hop, dans tout ça, on est bien d'accord que tous les y, donc la colonne, la ligne ici bleue des ordonnées, on ne veut pas. Donc, par contre, attention, c'est pas les x, c'est pas ce qui est ici, c'est pas les x que je supprime, c'est vraiment tous les la partie orange, la partie rouge, voilà, du graphique que je ne veux pas, que je ne regarde pas. Par contre, la ligne orange qui est ici, je vais la regarder, j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, 1 de x, 1 sur x, pour que 1 sur x soit égal à 2, on fait l'inverse de 2x, c'est égal à l'inverse de 2. L'inverse de 2, je vais déplacer ici. On va réécrire. Donc on a 1 sur x qui est plus grand ou égal à 2. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Ok? Donc, on va devoir faire 1 sur 2. Voilà. Ok? 1 sur 2 est égal à 2. Donc on va prendre, je vais voir avec ma calculatrice. Alors, si je fais 1 divisé par 1 divisé par 2, ça fait 2. Ok? Donc, on a bien si x est égal à 1 sur 2, eh bien y égale 2. Si x égale 1 sur 2, y égale 2. Ok? Donc on revient à la fonction c'est f de x égale 1 sur x, ou alors y égale 1 sur x. Ok? Donc là c'est pareil, x est là, x est là, x est là. Et donc on remplace x par 1 sur 2, donc y égale 1 sur 2. Et c'est bien égal donc à 2. J'espère que ça va, que je ne t'ai pas perdu. Alors, donc je ne veux pas les x qui me donnent des y plus petits que 2. Donc je ne veux que ces y là. Et ces y là, donc tous les x, je vais partir en vert. On va bien le voir. Donc je veux, là j'ai ce y là, on va descendre dans les x, ce x là, je le veux. On va partir, on va prendre un peu plus grand, ça c'est bien plus grand que 2. Je descends, je descends, je descends. Ça, je prends aussi. Donc au final, et on continue, hein, on peut faire celui-là, et si on descend, tac, 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 en fait, ça va être, bon, c'est de plus en plus proche, c'est par ici. Alors, il faut que j'affine mon crayon. Voilà, par ici. Donc, en fait, tu te rends compte que c'est bien tout ce qui est entre 0, mais je ne prends pas 0, et ce qui est entre, eh bien, l'antécédent de 2, donc le x pour lequel y égale 2, et c'est 1 sur 2.
Ok, donc je ne prends pas 0, mais je prends 1 sur 2, parce qu'on veut x égale 2. On veut y égale 2 aussi. Donc, tout ça, voilà, on ne veut pas. Tout ça, on ne veut pas. Mais par contre, je vais passer un coup de... voilà. Alors, ici, le plus 2. Tout ce qui est... Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, tout ce qui est au-dessus de cette ligne rose, je veux. Ok, donc tous les y au-dessus de cette ligne rose, je veux. Et pour avoir tous les y au-dessus de cette ligne rose, eh bien, tu vois bien que ce sont tous les x qui sont plus grands que 0, mais aussi tous les x qui sont à ce niveau-là plus petits, égal ou plus petit que 1 sur 2. Donc là, le x égale 0, je ne le prends pas, parce que ça n'existe pas en fait, mais c'est bien les positifs. Mais par contre, pour x égale 1 sur 2, je vais le prendre. Je me suis même trompée ici. Voilà. Je vais le prendre. Donc, 1 sur 2. X égale 1 sur 2. C'est ici, celui-là. Donc, je prends, si je peins en rose, je vais prendre, ça va être tout petit. Tu vois, mon fluo est même un peu trop grand. Je vais prendre ce qui est là. Voilà. Et en fait, plus x va se rapprocher de 0, plus le y va être très grand. Donc je prends un exemple. On va prendre une autre couleur. On va prendre bleu. On va prendre noir. On va prendre noir. Donc si on a x égale 1 sur 3000, donc y égale 1 sur 3000. Et donc x égale 1 sur 3000. X est ici. Donc 1 sur x et donc y égale 3000. Ok, donc c'est bien plus grand que 2. Qui est plus grand ou égal à 2. Qu'on avait tout à l'heure. Je vais... Ah tiens. Alors. On va regarder sur le téléphone. Ça va... Mon téléphone ici. Ok. Alors. Ouf, je casse tout. Voilà, j'ai un fil qui fait 3 mètres de long. Mais quand on en a besoin, il est complètement nourri. Alors, je vais te partager
mon écran. J'espère que tu peux me voir. Non. Alors, je voulais te partager, hop, ici. Mhm. Bien. Ok. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce noir? Voilà. Alors, j'arrive. Alors, est-ce que ça passe? Super. Allez, on va lancer la petite application. Oui, on donne tous les partout avec son produit, là. Et là, avec son petit style là partout. Qu'est-ce qu'on fait déjà? J'ai pas fait attention. Ça, elles sont plutôt bien les filles là, les danseuses. Équation, inégation. Voilà. Résoudre. Hop là. Les inégalités. Ici, on prend la photo et on va mettre 1 sur x plus grand ou égal à 2. Est-ce qu'on va réussir à le prendre? Voilà. Voilà. Donc 1 sur x est plus grand ou égal à 2. Oui, c'est juste. Et bah go. Et donc là... Oui, enfin, ils ont peut-être un petit peu oublié de nous dire. Par semaine, pas 5 fois. Dans la semaine. Non, mais après, par contre, c'est tous les jours. Alors... X... Ah oui, voilà. X doit être plus... plus grand ou égal à 1 sur 2. Alors, je crois qu'on a un petit souci de compréhension du sens de l'inéquation. Si 1 sur x... Même plus de 12 heures. Genre,
Alors, 1 sur x doit être plus grand ou égal que 2 sur x. Alors, je veux tous les y plus grands que... Attends, je vais voir si on peut avoir le tracé. Comment ? Non, est-ce que je peux l'avoir ? Une équation. Oui, ça c'est normal du coup. Mhm. Parce que hier soir, c'est ce que j'avais fait. Je faisais une requête, après le juge fait mon mail, après une requête, après le juge finit. Ok, je suis pas très convaincue. Alors je reviens ici et on va regarder ensemble. Donc 1 sur x qui est plus grand ou égal à 2. L'ensemble de solutions, alors c'est génial parce que aujourd'hui sur Google on trouve beaucoup plus facilement qu'il y a 8 ans, 8 ans, 9 ans. Et donc, ben voilà, non mais c'est bien ça, regarde. Hop. Je te montre donc ma petite trouvaille. Symbolab.com, 1 sur x est plus grand ou égal à 2. Donc là, ça trouve donc l'ensemble de solutions que x doit être compris entre 0 qu'on ne compte pas et 1 sur 2 qu'on prend. Voilà, et l'intervalle, donc oui, c'est exclu 0 et inclus 1 sur 2. Voilà, donc là ça fait un petit peu le petit calcul, enfin voilà, bref, les intervalles, ce qu'on a fait tout à l'heure. Sur la ligne, ça prend entre 0 et 1 sur 2. Et là, il prend bien ce qu'il veut. Il montre bien sur le schéma. C'est dommage qu'ils ne mettent pas 1 sur x. L'inverse d'1 sur x, c'est x par contre. Je sais pas trop ce que je viens de faire là, mais... C'est plus fort que moi. Bon, alors par contre, on a est plus grand ou égal à 2. Peut-être en fait que là, on aura sur le graphe. Un peu trop de place. Voilà. Voyons voir. Non, bon, ça nous fait le même graphe. Mais c'est ça donc. Entre x égale 0, x égale 2 sur 1. Donc là, il faut mettre... Donc ce qu'il faut nous pour notre intervalle, dans ton cahier, l'ensemble de solutions.
S2. Je vais mettre là, au niveau de ton cahier. L'ensemble de solutions S2, c'est 0 exclu, 1 sur 2 inclus. Ok. Alors, bien maintenant, partons pour le 1 sur x. 1 sur x est plus grand ou égal que moins 3. Alors, on reprend. Allez. On bloque la grille. Donc 1 sur x est plus grand ou égal que moins 3. Donc déjà, on va essayer de trouver moins 3 sur l'axe des x. On veut tous les y, donc y c'est 1 sur x, pour lesquels y est plus grand que moins 3. Donc moins 2, moins 3. On a notre moins 3 ici. Ok. Et ici, moins 3. On veut tout ce qui est plus grand. On veut tous les x qui sont plus grands que... Non, on veut tous les y qui sont plus grands que moins 3. Donc, tous les y qui sont dans cette partie grisée, on ne les veut pas. Donc, tout ça là, tout ça, on ne veut pas. Et donc, les x, quels sont les x qui vont avec ces y là? Tout ce qui est là. Je peux retourner parce qu'on ne va pas pouvoir les voir. Voilà, tous les x qui équivalent à... déjà, on va prendre la limite moins 3, comme on avait fait ensemble. Donc, on prend la règle. Allez, moins 3, c'est quelque part ici. Et on remonte. C'est ici. Alors, je vais l'annuler. Voilà, on va faire un peu plus fin. C'est par ici. Et voilà. Ensuite, donc, quelle est cette valeur de x pour que y devienne moins 3? Eh bien, on prend l'inverse. Si on en fait l'inverse de x, c'est y, et bien l'inverse de y, c'est x. Donc, le stylo orange, donc on a 1 sur x doit être plus grand ou égal à moins 3. Donc, on fait l'inverse. Quel est l'inverse de moins 3? C'est 1 sur 3. Moins 1 sur 3. Ok? Donc, l'inverse de 3, c'est moins 1 sur 3. Donc, 1 sur moins 1 sur 3, c'est égal à moins 3. On vérifie à la calculatrice. 1 divisé par moins 1 sur 3, ça fait moins 3. Donc, c'est bon. Ici, on est rassuré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder tous les x, on va regarder tous les y qui seraient plus grands que moins 3. Donc, on veut tous les y. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure comme couleur pour les y? Le bleu. Donc, on va regarder tous les bleus plus grands que moins 3. Donc, si tu es d'accord, hop, c'est tout ceci. Hop. Bon, par contre, c'est pas joli. Donc, c'est tout ça, tous ces y là.
Ils sont plus grands que moins 3. Strictement plus grands. Donc tu es d'accord qu'on ne veut pas. Donc ici, oui, on a moins 1 sur 3 qui est ici. C'est le x. Donc on ne veut absolument pas les chiffres, les y qui sont plus petits que moins 3. Donc on ne veut pas les y qui sont ici. Ok? Les y qui sont ici, bah par exemple, on a moins 5, c'est plus petit. Oui, c'est ça. C'est plus petit que moins 3. On ne veut pas. Donc, qu'est-ce qui donne moins 5? On remonte. Et donc, c'est moins 1 sur 5. Donc, moins 1 sur 5, on ne veut pas. Et plus on descend, moins 1 sur 3000, bah pareil, ça va nous donner moins 3000. Donc, on ne veut pas. Résultat, tout ce qui est... qu'est-ce que j'avais fait ici? Voilà, tous les x qui sont entre moins 1 sur 3 et qui sont entre 0, 0 qu'on ne prend jamais, eh bien, on n'en veut pas. Hop, donc tout ce qui est ici, tous les x qui sont ici, on n'en veut pas. Parce que si on regarde, ils vont nous donner des y qui sont par ici. Et on n'en veut pas. Donc en fait, tout ce qui est entre moins 1 sur 3 et 0, forcément 0 est exclu, en fait, bah non. On n'en veut pas. Parce que regarde, ici, je vais prendre le bleu, si je regarde donc x égale moins 5, bon, bah, ça me donne quelque chose, ça me donne un y. Ah, ça n'a pas marqué. Ça me donne un y qui est plus grand que moins 3. Hop là, y, bon voilà, c'est plus grand que moins 3, c'est bon, c'est dans ma zone qui n'est pas barrée. Si j'ai x égale 2, est-ce que mon y est par là en bas? Non. Bon, on efface. Est-ce que mon y est positif? Apparemment oui. Hop, il est là sur la courbe, il est par ici. Donc c'est 1 sur 2. En fait, y égale 1 sur 2. Est-ce que c'est plus grand que moins 3? Oui. Donc c'est bon. Donc en fait, tous les x qui sont positifs, ils sont bons parce qu'ils sont plus grands que moins 3. Ils sont positifs. Tous les y sont positifs. Tous les y avec les x positifs, on a les y positifs. Par contre, avec des x négatifs, on a des y négatifs. Et quels sont les x qui nous donnent un y plus en bas de moins 3? C'est ceux entre moins 1 sur 3 et x. Oui, c'est bon. Oui. Donc on veut tous les y. Ça, on reprend le schéma de tout à l'heure. Donc ça, c'est des y. Et ça, c'est une valeur limite de y. Hop, ici. Valeur limite de y. Et je crois qu'en plus, c'était pas égal. Hop. Je supprime. Donc, la valeur limite de y, on ne va pas prendre les x qui sont le x qui est égal à moins 1 sur 3. Donc, ici, notre intervalle de solution, c'est moins l'infini. Et à chaque fois, je me trompe. Alors, qu'on ne prend pas, moins l'infini, moins 1 sur 3, qu'on ne prend pas, union, comme tu l'avais trouvé, et 0, qu'on ne prend pas, plus l'infini. Comme ceci. Et donc là, on a tous les x qui nous donnent des y plus grands que moins 3. Donc toute cette partie-là, pareil, voilà, on récapitule. Ici, on n'en veut pas.
tout ça, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, parce que ça nous donne tout ça. Donc, tu peux y aller. Donc, tu peux prendre ici tous les moins l'infini, tous les x qui sont dans moins l'infini, moins 3, on ne prend pas moins 3. Et tous les x qui sont entre 0, 0 est ici, et plus l'infini. Et voilà, donc on écrit sur le document. On va les vérifier. Ah non, c'est de l'autre côté. Au stylo noir. Donc l'ensemble de solution 1, c'est moins l'infini moins 1 tiers et union 0 plus l'infini. Et voilà. Donc, ah oui, donc on va vérifier vite par ici. L'inverse de 1 sur x est plus grand que moins 3. Go. Et regarde, tu vois, ça nous prend en bleu tout ce qu'on doit avoir. Donc tout ce que x, il faut que x soit plus petit. Oui, il faut que x soit plus petit que moins 3. Donc les x plus petits que moins 3. Et les y et les x plus grands que 0. Tu vois, et donc là, on a bien tout. C'est exactement donc, ce que je t'ai dessiné. Et voilà, ici. Donc tout ce que j'ai grisé, c'est ce qu'on ne prend pas. Et on prend cette partie-là et cette partie-là. Donc voilà. Donc on va en refaire d'autres. Et on va attaquer les valeurs absolues. À plus tard.